Bonjour. Nous allons démarrer le culte. Et pour démarrer ce culte, j'ai pensé à Victor. Et ceux qui étaient là la semaine dernière, ils vont comprendre pourquoi. La semaine dernière, Victor a parlé sur le psaume 100. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ceux qui étaient là. Et j'aimerais qu'on le lise tous ensemble avant de démarrer. On y va. Alors, en tant que chef de chœur, je vais compter, je vais vous faire démarrer. 1, 2, 3. Poussez des cris de... Oh! Poussez des cris de... Vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec... joie. Venez avec... En sa... Présence. Sachez que l'Éternel est... Dieu C'est lui qui nous a... fait Et nous lui appartenons. Nous sommes son... Et le troupeau de son... pâturage. Oui, c'est bien, ça y est, je sens qu'il a commencé, il y a la puissance qui arrive. C'est pour chauffer la voix, vous savez. Entrez dans ses portes avec des... Louange. Plus fort. Louange. Dans ses parvis avec des... Cantique. Célébrez-le Bénissez son nom. et... Allez, debout pour ceux qui peuvent. On est parti avec des cris de joie. Assemblons-nous pour le louer. Vers notre Dieu, faisons monter nos voix pour élever sa majesté. Oui, pour effacer notre péché. Pour effacer notre péché. Il accepta d'être cloué au bois. Jésus pouvait triompher. Oh, c'est
Dieu. Chante Alléluia à notre Dieu. Nos louanges à notre Dieu. Encore une fois, Ma louange est pour mon Dieu. Honneur, gloire et louange à mon Dieu. Ma louange est pour mon Dieu. chantons gloire. Chantons gloire à notre Dieu. Chante Alléluia à notre Dieu. Nos Nos louanges à notre Dieu. Dieu mon sauveur, Dieu mon sauveur, libérateur, libérateur, guéris mon cœur. guéris mon cœur. Il est Dieu, Dieu mon sauveur, libérateur, libérateur, guéris mon cœur. guéris mon cœur. Il est Dieu, Il est Dieu, Église. Ma louange est pour mon Dieu. Chantons gloire, chantons gloire à notre Dieu. chante Alléluia. Alléluia à notre Dieu. Nos louanges À notre Dieu. Dieu mon sauveur, libérateur, guéris mon cœur. guéris mon cœur. Il est Dieu, Il est Dieu, mon sauveur, mon sauveur, libérateur, libérateur, guéris mon cœur. guéris mon cœur. Il est Dieu, 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 il est Dieu. Éternel, fais de nous ta bonté et accorde-nous ton salut. Donc avant la prédication, on va se recueillir afin d'ouvrir nos oreilles à cette parole qui va nous être donnée et à nous de la recevoir ou de ne pas la recevoir. Mais au moins, essayer de se dire, Seigneur, parle-moi ce matin. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance
gloire est proche, ton règne vient, et le pays est apaisé. Merci Seigneur. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivons son pas, en justice, en vérité, recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Oh oui, Seigneur, ta bienveillance. Oh Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Amen. Gloire à Dieu. On va ouvrir la parole de Dieu. Bonjour à tous dans le Seigneur. Je vous salue. Bon, j'en connais beaucoup déjà, mais il y en a d'autres que je ne connais pas. Voilà. Que Dieu soit béni. Le Seigneur est au milieu de nous et il entend nos paroles, nos demandes, nos cris qui montent vers lui et il exauce nos prières. Mais il est là, présent en toutes circonstances. Voilà, on va lire ensemble un texte dans les Actes des Apôtres au chapitre 11, et au verset 19. On m'entend, oui? Ça va? Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 19. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit, et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. Amen. Alors, tout le texte ne va pas retenir notre attention, mais le verset qui retiendra notre attention, c'est le verset 23, lorsque Barnabas, lorsqu'il fut arrivé, verset 23, voilà, lorsqu'il fut arrivé qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et les exhorta tous
à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Lorsqu'il eut vu la grâce de Dieu, lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Il se réjouit de la grâce de Dieu qui a été accordée à des gens qui écoutaient, et il se réjouit, mais il les exhortait à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Alors, ce que nous voulons voir, d'abord, la grâce de Dieu, qu'est-ce que c'est? Excusez-moi, je ne vais pas vite, Je vais avoir 19 ans. La grâce de Dieu, qu'est-ce que c'est exactement? La grâce de Dieu, c'est ce don de Dieu si merveilleux à notre égard qui pardonne à tous les humains qui veulent bien accepter ce pardon, bien sûr, et qui s'approchent du Seigneur de tout leur cœur. Alors la grâce de Dieu, c'est cet amour inconditionnel de notre Seigneur. Il nous aime, qui que nous soyons, quoi que nous soyons. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il y a ces deux choses, qu'ils soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Et c'est ce que Barnabas a réalisé ici, lorsqu'il nous est dit, lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu. Comment a-t-il vu la grâce de Dieu? Il a vu que ceux qui avaient accepté la parole, eh bien, voulaient continuer, voulaient la vivre, voulaient vraiment cette parole. Ils désiraient vraiment le Seigneur, et ils remerciaient beaucoup le Seigneur de ce qu'il les avait sauvés. Parce que la grâce de Dieu, c'est aussi le pardon de nos péchés, la délivrance de nos péchés, qui que nous soyons. Bien sûr, à condition qu'on accepte le Seigneur. On va le voir par la suite. Alors, Barnabas, dès qu'il fut arrivé à Antioche, il a vu la grâce de Dieu, il a vu nombreuses personnes qui étaient là et qui étaient converties, qui aimait le Seigneur et qui le remerciait, qui le louait, qui l'adorait. Mais, bien sûr, ensuite, il les a exhortés à rester attachés à la grâce de Dieu. Dans l'épître à Tite, je vous lis, ne cherchez pas, il est écrit ceci, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée, elle nous enseigne la grâce de Dieu. Elle nous enseigne, il nous est dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice, la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous. Alors, bien sûr, c'est bon de réaliser la grâce de Dieu. Il faut en remercier beaucoup le Seigneur. Il faut le louer, l'adorer. Mais ensuite, il faut rester attaché à qui? À l'Église qui nous a enseigné la grâce de Dieu, le pasteur qui nous a enseigné la grâce de Dieu. Non, il faut rester attaché au Seigneur. Il les exhortait tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. Combien que j'ai vu dans mon ministère, que ce soit quand j'ai commencé à Ponton-de-Mer, je vais aller après à Granville, ensuite à Honfleur et Trouville, et combien j'ai vu de gens accepter la grâce de Dieu, reconnaître que Jésus est leur sauveur, reconnaître que Jésus pardonne les péchés, que Jésus sauve, mais
ensuite, eh bien, ils sont repartis dans le monde, ne réalisant pas la grâce de Dieu qui nous enseigne à nous éloigner de ce monde et à vivre dans les choses de Dieu, hein, à vivre attaché au Seigneur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être attaché? Être attaché, c'est être fixé par un lien. On dit par exemple qu'on attache un chien, qu'on attache un âne, qu'on attache un cheval ou autre. Hein. Il y a ce lien qui les tient attachés à quelque chose. Alors, être attaché au Seigneur, c'est vraiment être attaché c'est vraiment par le lien du Saint-Esprit, être attaché à Jésus. Hein. Être attaché à Jésus, c'est être joint à lui, c'est être collé à lui, c'est être ancré, enraciné, accroché, vraiment attaché, vraiment tout près de notre Seigneur. Oh mes frères, mes sœurs, que nous réalisions la grâce de Dieu, c'est une grande chose, qu'on réalise que l'amour de Dieu est, nous ne le méritons pas, mais il se manifeste à notre égard par la grâce de Dieu. Mais que nous réalisions cette grâce, c'est bien, mais que nous restions attachés au Seigneur. Je me rappelle d'un frère qui avait laissé son église, ça ne lui convenait pas, tout ça, il était parti dans une autre église, et dans cette autre église, je l'ai entendu lui-même dire ça, au moins j'ai retrouvé tel pasteur qu'il avait connu dans le passé, j'ai retrouvé tel pasteur, avec la nouvelle église où je suis, j'ai retrouvé semblable. C'était pas être attaché au Seigneur, ça, c'était être attaché à l'homme. Hein? Alors, il est bon qu'on aime nos frères, nos sœurs. On doit les aimer, on doit avoir beaucoup d'affection pour eux, prier pour eux, ça certes, mais être attaché, c'est au Seigneur qu'on doit être attaché. Est-ce qu'on est attaché au Seigneur? Je veux croire, hein, sans quoi vous ne seriez peut-être pas là ce matin, hein, mais mes frères, mes sœurs, je vous en supplie, je vous exhorte à vous attacher au Seigneur, à sa parole, à l'Écriture, qui est le Seigneur Jésus. Hein, nous voulons être attachés à lui de tout notre cœur. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais être attaché, attention, on a lu au début de notre texte ce qui avait été dispersé par la persécution. Il y a des persécutions, il y a des difficultés, il y a des problèmes. Oh, on n'est pas persécuté, nous, dans notre pays, on n'est pas persécuté quant à notre chair, mais persécuté quand même par l'adversaire qui essaye de nous détourner du Seigneur. Hein, pour nous faire aimer davantage les choses de la terre, les choses du monde. Les choses de la terre, on doit s'en servir pour vivre, dirais-je, hein, les utiliser. Mais on ne doit pas s'y attacher aux choses de la terre. On doit s'attacher au Seigneur de tout notre cœur. Alléluia. Hein, s'attacher au Seigneur, quelles que soient les circonstances qui nous entourent, qui nous environnent. Alors il y a parfois dans notre vie, dans la vie du chrétien, dans la vie de tout être humain d'ailleurs, hein, il y a des soirs, des matins, des midis, des nuits, hein, ça représente vraiment les différentes parties d'une journée, mais qui nous montre les différentes parties de notre vie. On va lire un verset, Psaume 55, 18. Psaume 55, 18. Psaume 55, disais-je. Hein? Excusez-moi, je ne vais pas vite. Voilà.
18, verset 18, psaume 55, verset 18. Il nous est parlé, alors au verset 18, il est dit, le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. Alors, il y a le soir, le matin, le midi. On lit un autre verset supplémentaire qui nous parle de la nuit, vers psaume 97. Le psaume 97 au verset 2. Voilà. Les nuages et l'obscurité l'environnent. C'est donc la nuit. La justice et l'équité sont la base de son trône. En parlant du Seigneur, les nuages et l'obscurité l'environnent. La justice et l'équité sont la base de son trône. Alors, ça, en parlant du Seigneur, disais-je, mais en parlant de nous aussi, même quand il fait complètement nuit, la justice et l'équité nous environnent, mais la justice, pardon, j'ai mangé les mots, les nuages et l'obscurité nous environnent, mais la justice et l'équité sont la base de notre vie. C'est important. Alors, dans ces deux versets qu'on vient de lire, on voit le soir, le matin, le midi. Et puis, dans le psaume 97, on voit la nuit. Les nuages et l'obscurité l'environnent, c'est la nuit. Alors, n'y a-t-il pas dans notre vie, mes frères, mes sœurs, des matins, des midis, des soirs, voire même des nuits? Alors, le matin, c'est quand ça va bien. Il y a de l'espérance. Le matin, ça représente l'espérance, le lever du jour, l'aurore. Ça représente vraiment un jour qui va naître, quelque chose ça peut représenter le début de notre conversion. Mais ça peut représenter aussi, même quand on est converti depuis longtemps, ça peut représenter les moments quand tout va bien. Le matin, on a de l'espérance, on a de l'avenir. Tout nous paraît comme il faut. C'est facile à suivre le Seigneur. En effet, le matin, il nous est dit que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. C'est écrit. Rassaisis-nous chaque matin de ta bonté, dira le psalmiste. Il est écrit aussi, Jésus se trouva sur le rivage au matin d'un certain jour. L'étoile du matin se lève dans nos cœurs. Est-ce que l'étoile du matin s'est levée dans nos cœurs? Nous sommes convertis. L'allégresse arrive le matin. Alors nous démontrons le matin que Jésus est toujours là. Que Jésus est toujours là. Même quand tout va bien, Jésus est toujours là. Et quelle doit être notre position à nous pour nous attacher au Seigneur? Le matin, j'élève ma prière vers toi, Seigneur, nous dit un psaume. Dès le matin, je célébrerai ta bonté, nous dit un autre psaume. Il éveille chaque matin mon oreille. Oh, que chaque matin, je ne parle pas le matin au sens propre du mot, mais le matin de notre vie, que notre oreille soit toujours attentive à écouter le Seigneur. Dès le matin, le peuple se rendait vers le Seigneur. Rendons-nous toujours vers le Seigneur, même quand ça va bien. Je disais il y a quelque temps dans une assemblée que j'ai remarqué lors des différentes églises où j'ai été, beaucoup de personnes laissaient le Seigneur quand c'était le matin, on peut dire, quand tout allait bien.
Parce que on pense souvent qu'on laisse le Seigneur, que certains laissent le Seigneur quand tout va mal. Oui, oui, ça arrive. Mais quand tout va bien, il faut faire attention aussi, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui laissent le Seigneur quand tout va bien, quand il y a de l'espérance, quand c'est le matin de notre vie, que tout s'ouvre à nous, hein, pleinement. Il faut veiller, en effet. Alors, on voit aussi, il nous est parlé dans notre verset, hein, le soir, le matin, le midi, hein, quand le soleil brille dans toute sa force, quand on est vraiment fort, spirituellement parlant, lorsqu'on est vraiment dans la force de vie spirituelle, eh bien, le Seigneur est toujours là et il veille toujours sur nous en toutes choses. Hein. Son visage était comme, il est dit dans l'Apocalypse, son visage était comme le soleil quand il brille dans toute sa force. Donc le midi. On ne craint pas la contagion qui frappe en plein midi, quand le soleil brille abondamment dans notre vie, quand on est fort, spirituellement parlant, hein, je parle spirituellement parlant. Le Seigneur est toujours celui qui veille sur nous. Hein. En plein midi, quand on fait de bonnes expériences avec le Seigneur, on a besoin, par contre, que le Seigneur nous couvre de son ombre. On sait que le midi, hein, le soleil est fort. On l'a vu ces temps-ci. Hein, on a eu le soleil vraiment fort. Couvre-nous de ton ombre en plein midi. Le soleil nous a visités. Il fait briller son soleil, nous est-il dit aussi dans la parole de Dieu. Mais il appartient à nous de réaliser les choses. Ceux qui l'aiment, ceux qui aiment le Seigneur, sont comme le soleil quand il paraît dans toute sa force. Oh, que je sois ainsi, que nous soyons ainsi, que nous soyons au Seigneur, même quand il fait très chaud spirituellement parlant, même quand nous faisons de merveilleuses expériences avec le Seigneur. Soyons vraiment au Seigneur, soyons attachés à lui, même dans ces moments de merveilleuses expériences. Il nous est dit dans l'Écriture, les justes resplendiront comme le soleil à midi, quand il paraît dans toute sa force. À moi, à nous, je me parle à moi aussi, hein, à nous de resplendir dans ce monde, de refléter la gloire de Dieu quand tout va bien, quand c'est midi, que nous puissions vraiment réaliser la grâce de Dieu. Et puis, vient le soir. Le soir, le jour diminue, l'aurore diminue. Je me rappelle, c'était en 1956, quand je partais en Algérie, j'étais sur le paquebot à Marseille, et puis jusqu'à ce que le soleil, il faisait chaud, et c'était en plein fin août, jusqu'à ce que le soleil se cache, j'étais sur avec d'autres, sur le bateau, et on regardait le soleil se coucher, et je regardais les collines s'éloigner. Je me disais, la France qui s'éloigne. Alors à cette époque-là, on n'était pas habitué à voyager comme maintenant, hein, mais même, je savais que je voyageais pour aller sur une terre difficile. Hein, on entendait parler tous les jours qu'il y avait des tués, tout ça. Et je regardais
Belgique, je reverrai peut-être jamais la France. Je reverrai peut-être jamais ma famille. Je reverrai peut-être, j'étais déjà converti, hein. Je reverrai peut-être jamais mon église. Et celle que j'aimais, à qui j'avais rien dit encore. Alors, tout ça, ça passait dans ma tête. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis à prier dans mon cœur. Et le Seigneur m'a redonné de la force. C'était le soir. Le jour est sur son déclin, mes frères, mes sœurs. Il y a des soirs dans notre vie spirituelle. Il y a des soirs dans notre vie de tous les jours. Et le soir, eh bien, c'est le déclin. On voit tout disparaître, s'en aller comme au loin. Et on se demande si on va revenir. Cependant, le Seigneur est toujours là. Alléluia. Le Seigneur est toujours là. Hein? Le soir, eh bien, il est dit, quand il entra avec eux, il entra pour rester avec eux. Vous savez, quand les disciples d'Emmaüs ont dit « Reste avec nous, Seigneur, car le jour décline ». Il entra, il resta avec eux. Sachons, mes frères, mes sœurs, que quand le jour décline, quand on a l'épreuve, quand on a les difficultés, quand on a les soucis, les problèmes de la vie, et qu'on voit comme si notre vie spirituelle s'en allait, qu'elle n'existait plus, mais le Seigneur est toujours là. C'est une chose importante, le Seigneur est toujours là, il entrait, il restait avec eux. Le Seigneur étant venu, il se mit à table avec les disciples. Il nous est dit aussi, il vit qu'ils avaient, vous savez, quand les disciples étaient sur la mer et qu'ils avaient du mal à ramer, c'était le soir, hein, et il nous est dit, Jésus vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer. Et là, il est allé à leur secours. C'était le soir. Le soir arrive, les pleurs quelquefois arrivent, mais comme les disciples, disons au Seigneur, reste avec nous, car le soir est sur son déclin. Si un jour, mes frères, mes sœurs, c'est le soir dans votre vie spirituelle, je parle des problèmes, des soucis, des épreuves, des difficultés, on en traverse tous d'une manière ou l'autre. Et à ce moment-là, eh bien, crions au Seigneur. Il nous est dit que les disciples ont demandé au Seigneur, reste avec nous. Être attaché à lui, c'est ça. Reste avec nous, Seigneur. Nous voulons qu'il soit toujours avec nous. Le soir étant venu, il nous a dit, la barque était au milieu de la mer et les disciples étaient dans la difficulté, ils avaient beaucoup de peine à ramer et là, il est allé à leur secours. Sachons que même quand c'est le soir, eh bien le Seigneur est toujours là. Ne le laissons pas, ne restons attachés à lui par la grâce de Dieu. Il ne s'agit pas de voir seulement la grâce de Dieu. Ensuite, il faut être attaché au Seigneur. Hein, et c'est important. Alors, quand on continue ce texte, on voit ensuite, j'ai lu un texte, un verset, nous démontrant la nuit. Eh bien, la nuit. Alors là, c'est l'épreuve terrible. On a vu que ceux qui avaient été persécutés allaient de lieu en lieu, ils abandonnaient le Seigneur. Non, ceux qui avaient été persécutés allaient de lieu en lieu, ils annonçaient la bonne parole du Seigneur. La nuit. Et même la nuit, eh bien, nous voulons chercher le Seigneur de tout notre cœur. Hein? Nous voulons le reconnaître comme notre Sauveur. Dieu a parlé beaucoup la nuit. Il a parlé à Abraham, à Isaac, à Jacob, à Gédéon, à Nathan, à Salomon, à Zacharie, à Paul. Paul eut des visions la nuit.
C'est important la nuit, sachons que le Seigneur est avec nous. Mais je ne parle pas de la nuit seulement, mais la nuit de notre vie. La nuit de notre vie. Les épreuves terribles, quand tout est sombre, tout est noir. On ne sait plus où s'appuyer, mais on a un appui ferme toujours. C'est Jésus qui est notre roc, qui est solide et sur qui on peut s'appuyer. Et Jésus, c'est le Seigneur. Alors, nous devons être attachés à lui. Alors, ce texte nous montre, quelles que soient les circonstances, être attaché au Seigneur Jésus, être attaché au Seigneur Jésus, parce que quand c'est le soir ou la nuit, on cherche peut-être à s'attacher à des humains. On peut confier nos difficultés à nos frères, à nos sœurs. Ils nous aideront à prier, certes, mais l'appui, c'est sur le Seigneur. Nous devons être attachés au Seigneur. Nous devons être soudés au Seigneur. Nous devons être tout près de lui, comme avec un lien. Quel est ce lien? C'est la parole de Dieu qui nous est donnée par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, nous sommes attachés, nous devons rester attachés au Seigneur par sa parole. Et quel moyen nous on emploie? La prière. Par la prière, nous devons rester attachés au Seigneur de tout notre cœur. Oh mes frères, mes sœurs, quelles que soient les circonstances, nous voyons que Barnabas, et puis il y a d'autres textes encore comme celui-là, mais Barnabas, lorsqu'il est arrivé à Antioche et qu'il a vu la grâce de Dieu, qu'il a vu que des êtres humains étaient pardonnés, délivrés, étaient engagés dans les voies de Dieu, il les a exhortés à rester attachés à la grâce de Dieu. Attachés, nous est-il dit dans un autre texte, par la foi et la persévérance. La foi et la persévérance. Persévérons, quelles que soient les situations, quels que soient les événements, quelles que soient les circonstances, que ce soit les situations qui soient le matin, quand tout va bien. Faisons attention quand tout va bien. Faisons attention même quand on a remporté des victoires, quand c'est le midi et que le soleil brille de tout notre cœur. Faisons attention de ne pas nous enorgueillir ou de ne pas tomber dans des fausses doctrines. Nous voulons veiller à tout cela parce que nous savons que le Seigneur est notre secours. Il est le secours de notre vie, que ce soit le matin de notre vie, que ce soit le midi de notre vie, ou que ce soit le soir de notre vie, ou que ce soit la nuit, quand l'épreuve est terrible, quand l'épreuve est là, et qu'il n'y a pas de moyen par les spécialistes de nous en délivrer, eh bien nous savons que le Seigneur est toujours là. Il est toujours là. Il nous est dit que le midi, eh bien, le Seigneur est là de tout cœur. Nous voulons donc le chercher et la nuit également, ainsi que le soir, ainsi que le matin. Quand on démarre le matin, qu'il y a de l'espérance, veillons quand même quand il y a de l'espérance. Parce que trop content, trop heureux, on risque de chavirer, mais gloire au Seigneur, il est notre secours, que ce soit le matin, que ce soit le midi, que ce soit le soir quand tout s'éteint, que ce soit la nuit quand tout est noir. Le Seigneur est toujours là, mais cherchons-le de tout notre cœur, cherchons-le de toute notre âme, cherchons-le avec ardeur, cherchons-le avec persévérance, avec foi. La foi, ce n'est pas seulement pour obtenir des bénédictions de la vie terrestre, oui, mais bien plus que ça. Quand on nous a parlé de la foi, quand le Seigneur dit dans l'Écriture, « Quand je reviendrai, dit Jésus,
trouverai-je la foi sur la terre. Il ne parle pas de la foi pour obtenir des bénédictions, il parle de la foi pour le servir. La foi pour être fidèle, pour être persévérant dans les voies de Dieu. Que Dieu nous donne, mes frères, mes sœurs, de réaliser ces choses, quelles que soient les circonstances de notre vie. Oh, je vous en supplie, restons fidèles. Fidèles à qui? Au Seigneur. Restons fidèles à Jésus, par sa parole. Par sa parole, restons fidèles, attachés à ce qu'il nous a dit. Oh, que le Seigneur nous donne de veiller, de prier, de chercher sa face, que nous soyons dans l'épreuve terrible, ou que tout aille bien, que nous cherchions le Seigneur. Attention quand tout va bien, hein, parce qu'on évite détourner des voies de Dieu, mais le Seigneur est notre partage. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse. Voilà les quelques paroles que le Seigneur avait mises sur mon cœur et que je vous apporte. Que Dieu soit loué. Mon Jésus, mon Seigneur, mon Dieu, nous faisons monter vers toi notre reconnaissance, notre action de grâce. Nous faisons monter vers toi, oh merci Seigneur. Oh, notre prière, nous la faisons monter vers toi. Notre louange, nous faisons monter vers toi. Oh merci, merci mon Dieu, parce que tu nous as sauvés. Merci parce que tu nous as adressé cette vocation de te servir. Qui que nous soyons, nous voulons te servir, nous voulons t'aimer, nous voulons t'adorer. Oh Jésus, merci pour la grâce, pour la grâce, pour la grâce. Oh, ce don de folie que tu as eu pour nous sauver. Tu as donné ton Fils, car Dieu a tant aimé le monde, les gens, qu'il a donné son Fils unique. Oh Jésus, à toi la gloire, à toi la louange, l'honneur, la force, la puissance, le règne. Oh mon Dieu, mon Dieu. Oh, tiens-nous fidèles à toi, attachés à toi, quelles que soient les circonstances. Non pas attachés à toi seulement quand tout va bien, non pas attachés à toi quand tout va mal, mais que tout aille bien ou que tout aille mal, nous voulons être attachés à toi. Oh, merci Seigneur. Gloire à ton nom, mon Dieu. Amen. On va poursuivre notre temps de louange, d'adoration et aussi ce temps de commémoration de ce que Jésus a fait pour nous. Et avant de laisser la place au groupe de louange, je voudrais prendre ce texte et inviter ceux qui ont été désignés à s'approcher, s'il vous plaît, pour distribuer le repas, la scène. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau dans le royaume de Dieu. » Et vous avez l'habitude de m'entendre dire que c'est un moment important parce que c'est un moment où on est là pour se rappeler de ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Se rappeler que Jésus a été crucifié pour nos péchés, pour nos meurtrissures, pour nos difficultés. Et il l'a fait de manière avec un amour inconditionnel, comme nous l'a rappelé ce matin Daniel. Le don de Dieu, c'est inconditionnel. Son amour pour nous est inconditionnel. Charge à nous de l'accepter. Mais là, ce matin, je veux vraiment qu'on puisse avoir encore un temps où on puisse se rappeler ce que Jésus a fait pour nous. Que ça puisse vraiment avoir une émotion spirituelle au fond de nous. Pour ceux qui ont pu suivre le vendredi soir, qu'on soit remué dans nos entrailles par ce que le Seigneur a fait. Qu'on puisse vraiment être pris profondément dans nos entrailles parce que Jésus a fait quelque chose de merveilleux. Alors vraiment, ce matin, qu'on puisse prendre ça de tout notre cœur et qu'on puisse vraiment être conscient de ce que l'on va faire ce matin. Je vais demander, s'il te plaît, à Samuel, s'il te plaît, de bien vouloir présenter ces éléments et puis je laisserai la place à notre sœur.
tu as tout offert. Ton nom résonne, ton amour m'appelle pour découvrir la bonne nouvelle. Ta voix me dit, tout est accompli, j'ai tout payé, alors va et vis, tu me donnes grâce sur grâce, tu as tout offert. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Chemin étroit, chemin de la foi, j'avancerai en suivant tes pas. Mon seul désir, ma seule volonté, te ressembler, toi qui m'as aimé. Tu me donnes grâce sur grâce, tu as tout offert. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Tu me donnes grâce sur grâce, tu as tout offert. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Simplement par amour, Jésus, tu es là. Simplement par amour, tu m'ouvres tes bras. Simplement par amour, tu veilles sur moi. Simplement par amour, Jésus, tu es là. Simplement par amour, tu m'ouvres tes bras. Simplement par amour, tu veilles sur moi. Simplement par amour, tu me donnes grâce. Tu as tout offert. Tu me donnes grâce, sur grâce. Tu as tout offert. Tu me donnes grâce, sur grâce. Tu as tout offert. Merci mon Dieu. Grâce sur grâce, tu as tout offert. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire merveilleux tu es, mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime.
Tu sais mes espoirs. Seigneur, tu sais mes craintes. Seigneur, tu sais mes Et mes mots sont bien trop petits pour te dire tout l'amour que j'ai pour toi. Mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur. Entends mon cœur, l'esprit qui te loue. Entends mon chant d'amour. Un enfant racheté. Entendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie. Merci pour la vie. Pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur. Entends mon cœur. Mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour et d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur, même avec un simple mot. Mais je ne pourrai pas. Merci Seigneur, combien je t'aime. Je veux t'adorer et te louer. Merci pour ta grâce. Alléluia. te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur.
ensemble avec le mot le plus simple. Il est vrai que, comme a dit Manon, nous n'avons pas les mots pour exprimer cet amour que nous avons dans notre corps. Mais nous voulons tous ensemble, Seigneur, exprimer combien tu es merveilleux pour nous, Seigneur. Donc, n'ayez pas peur, même un merci, quand vous voulez, même quand on chante. Reçois ce parfum de reconnaissance qui s'élève vers ton trône. Reçois la louange de ta création qui célèbre ton saint nom. Nous chantons Alléluia, Alléluia. Même si je suis timide, je peux crier. Alléluia, vers toi. Reçois ce parfum de reconnaissance qui s'élève vers ton trône. Reçois la louange de ta création qui célèbre ton saint nom. Nous chantons Alléluia, 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 nous chantons Alléluia, 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 vers toi. L'église, nous chantons. Nous chantons. Oh oui, Seigneur, reçois. Ce mot simple, nous voulons t'adorer, Seigneur. Alléluia, vers toi. Oh oui, vers toi, nous chantons. Alléluia. 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 Vers toi.
nous allons finir, avant les annonces, par un chant des îles qui dit, comme a bien dit Daniel, je le louerai le matin, le midi, le soir, la nuit, au travail, quand je mange. On a d'autres idées, hein. Quand je mets mes chaussettes. C'est important, les chaussettes. Vous pouvez vous lever et taper dans vos mains. Je te louerai tous les jours. Je te louerai tous les jours. La pluie et le soleil ne m'empêcheront jamais de te louer tous les jours. Jésus, je te louerai tous les jours. À vous, je sais que vous ne connaissez pas, mais je te louerai. Je te louerai, allez. Je te louerai tous les jours. La pluie et le soleil ne m'empêcheront jamais de te louer tous les jours. Parce que si je suis ici, grâce à toi. Si je respire aujourd'hui, c'est grâce à toi. Si je fais dans ma vie de la place pour toi, je ne pourrai que te louer tous les jours. Jésus, je te louerai tous les jours. Parce que si c'est grâce à toi. Si je respire aujourd'hui, c'est grâce à toi. Si je fais dans ma vie de la place pour toi, je ne pourrai que te louer tous les jours. Jésus, je te louerai tous les jours. Hey, je partage ton amour. Demain, je partage ton. Même mes ennemis, je n'arrêterai jamais de partager ton amour. Et on recommence. Jésus, je partage ton amour. Je partage. Oh oui, Seigneur, je partage ton amour. Même mes ennemis, je n'arrêterai jamais de partager ton amour. Jésus, je partage ton amour. Parce que si je suis ici, grâce à toi. Si je respire aujourd'hui, c'est grâce à toi. Si je fais dans ma vie de la place pour toi, je ne pourrai que te louer tous les jours. Jésus, je te louerai tous les jours. Parce que si je suis ici, grâce à toi. Si je respire aujourd'hui, c'est grâce à toi. Si je fais dans ma vie de la place pour toi, je ne pourrai que te louer tous les jours. Oh oui, Jésus, je te louerai tous les jours. Jésus, je te louerai tous les jours. Allez, tout le monde. Tous les jours, tous les jours. Jésus, je te louerai. Tous les jours. Tous les jours, tous les jours, Jésus, je te louerai. Tous les le matin, tous les le midi, tous les et le soir, Jésus, je te louerai. Tous les au travail, tous les dans la rue, tous les jours, Jésus, je te louerai. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, Jésus, je te louerai. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Vient la fin de notre culte, je vais arriver à le dire, avec le moment que je préfère, bien évidemment, vous le savez, le temps des annonces. Donc, bienvenue. Est-ce qu'il y aurait des nouveaux, des gens de passage? On n'ose pas lever la main. Sois bienvenu. Tu viens d'où? D'Elbeuf. Eh ben, sois le bienvenu à Elbeuf. Tu as fait un grand chemin pour venir jusqu'à nous. On est très heureux de t'accueillir. Sois le bienvenu. Ah,
Par ici? Vous venez d'où? Oh, d'encore plus loin. Alors là, formidable. Soyez bénis, soyez bénis. Alors, on va passer donc à la suite de nos annonces. Donc, effectivement, merci à Daniel et Richon. Bah, si, mais c'est un jeune retraité de 19 ans, comme il nous l'a dit, qui continue de servir son Seigneur. Donc, merci vraiment. Merci à Daniel H, parce que vendredi, nous avons Daniel B, qui sera là. Donc, ils reviennent, Daniel et Patricia, cette semaine. Je sais qu'ils se sont bien reposés, qu'ils se sont fait du bien. Merci Seigneur, comme ça ils vont revenir en pleine forme pour reprendre la suite. Donc vendredi prochain, donc réunion avec Daniel, un temps de prière encore. On se fait du bien le vendredi soir, vraiment. Pour ceux qui peuvent venir, venez. Alors quand je dis ça, c'est pas une critique, c'est juste se dire voilà, si vous avez la possibilité de venir, venez, vous allez vous faire du bien dans la maison du Seigneur. Dimanche prochain, le culte avec Daniel. Donc, il a un bon week-end qui l'attend, vendredi soir, dimanche. Mais ça va nous faire du bien de retrouver aussi notre pasteur. Nous avons donc la rencontre qui, pour l'instant, est encore fermée et qui réouvrira le lundi 24 après-midi. Je vous rappelle les horaires. C'est du lundi midi jusqu'au vendredi. En général, les horaires, c'est 9h, 18h, sauf le lundi après-midi, puisque le lundi matin n'est pas ouvert. J'ai dit vendredi, pardon, c'est jusqu'au jeudi. Pas le vendredi. Le vendredi et le week-end, c'est fermé. Mais voilà, c'est le moment de se faire du bien, aussi d'aller les voir, nos frères et sœurs. Ils peuvent se faire du bien. Vous allez voir, il y a des choses qui se passent. Donc n'hésitez pas à aller leur faire un petit coucou, ça leur fera plaisir. Les offrandes, comme d'habitude, qui se trouvent de ce côté-là ou de ce côté-là pour déposer vos offrandes. Et bien sûr, vous aussi, mes frères et sœurs. Je te louerai tous les jours. Je te louerai tous les jours. La pluie et le soleil ne m'empêcheront jamais de te louer tous les jours. Jésus, je te louerai tous les jours. Je te louerai tous les jours. Je te louerai tous les jours. La pluie et le soleil ne m'empêcheront jamais de te louer tous les jours. Parce que si je suis ici, c'est grâce à toi. Si je respire aujourd'hui, c'est grâce à toi. Si je fais dans ma vie de la place pour toi, je ne pourrai que te louer tous les jours. Jésus, je te louerai tous les jours. Parce que si je suis ici, grâce à toi. Si je respire aujourd'hui, c'est grâce à toi. Si je fais